Yo les traders, donc une petite analyse du CAC 40 en ce 19 septembre 2022. Ichimoku toujours vendeur, hein. On voit qu'on a encore décroché un petit peu, ceci dit avec une bougie qui a une belle ombre, et donc faut quand même surveiller un petit peu ce qui va se passer demain matin. Un petit tour sur Fibo, hein, Fibonacci, pareil, on a aussi cassé cette zone, donc on va agrandir un petit peu. Cette zone qui nous permet de penser qu'on pourrait plutôt aller sur la zone des 5800 que sur la zone des 5400. En tout cas, c'est le chemin que ça prend pour l'instant. Quoique le Bollinger a arrêté relativement net cette belle baisse qu'on avait eue aujourd'hui pour terminer finalement avec une bougie verte, mais avec une grande remontée, mais quand même en dessous de la bougie de la veille. Donc ça, c'est peut-être tout simplement qu'un rebond technique. Et puisqu'on parle de technique, on va un petit peu regarder les trends que je vous ai tracés ici. Donc on va agrandir un petit peu, un peu plus encore même. Voilà, et donc en fait, tous ces points-là, ces points qu'on voit ici, de la semaine passée, ont servi tout simplement de repère pour la remontée du CAC 40. Donc, et ce point qu'on voit ici, qui est beaucoup plus loin là ici, qui était une clôture, a servi en fait de point de maximum à aller aujourd'hui. Ce qui veut dire tout simplement que demain, soit on va continuer une hausse sur la lancée de cette bougie verte. Donc si on n'arrive pas à recasser ce trend là sur lequel on a clôturé, personnellement je serais très frileux dans les ventes. Et par contre, si on casse ça, effectivement, on pourra s'en donner à cœur joie avec le même objectif que le plus bas de la veille, tout simplement. Donc, grosso modo, on peut jouer ça. Et si on cassait effectivement le plus bas de la veille, bah écoutez, là, dans ce cas-là, effectivement, on a ce trend qui était le plus bas de la même bougie qui nous a servi de repère niveau clôture, mais là, ce serait le plus bas, ainsi que quasiment une clôture de cette bougie-là qui nous fait tracer un trend, un joli trend qui nous amène sur la zone des 5800. Donc vous voyez qu'il y a encore à la baisse, puisque notre système est encore vendeur, à la baisse, on a encore pas mal de points à prendre. Ce qui nous amène à regarder un petit peu sur Metastock le calcul de notre point d'achat, si achat il devait y avoir. Donc on va sur en fait notre système et on va essayer, moi je l'ai précalculé comme souvent hein, pour gagner du temps, pour pas que la vidéo dure de plombe. Donc normalement c'est 6161, on va tout simplement vérifier, on sauvegarde et on lance le système Testing Power Trade Optimization, et là on a un point qui est relativement très haut. Donc juste techniquement, hein, si vous tentez des ventes euh, dans cette zone-là, vous avez beaucoup à perdre si jamais le marché se retourne. Moi, je préférais attendre d'être proche de ce point pour vendre pour ceux qui ne sont pas en pause, parce que ceux qui sont en pause, ils sont en pause déjà depuis cette bougie-là où on a eu un signal. Mais pour ceux qui sont flat, effectivement, euh, demain, si on ouvre sur le trend qu'on a vu tout à l'heure, je serais moi assez frileux, assez prudent à prendre des positions baissières, sachant que notre coupe serait très loin. Voilà. Donc, si vous faites du trading, du scalping demain, soyez prudent et mettez des stops assez proches. Et attention, le marché il est volatile en ce moment. Donc, perso, moi, je préférerais
plutôt ne pas trader demain si on ouvrait dans la même zone que la clôture d'aujourd'hui. Donc sachez qu'après la clôture, là, en transaction hors séance, le CAC gagne plus 0,13%, c'est pas grand-chose. On va suivre un petit peu, hein, comme des petits chiens, le marché américain. Donc il est 13h34, bientôt 35. Donc on a encore un petit peu de temps avant de voir le marché clôturer. On va rester prudent. On va pas faire de prévision plus que ça, hein. Il faut vraiment voir le marché clôturer à 22 heures avant de se dire où pourra-t-on ouvrir demain. Là, a priori, on a l'air de stagner sur cette zone depuis quelques temps, donc je pense qu'on risque d'ouvrir peu ou prou sur la même zone, avec un CAC qui avait perdu moins 0,26. On pourrait très bien ouvrir demain avec plus 0,26, et là, en fait, le marché se cherchera certainement à l'ouverture. Donc, soyez prudents. Alors concernant nos valeurs et surtout notre trading sur Total Energy, Total Energy est toujours vendeuse, hein, donc on avait nous allégé, on a repris une petite ligne supplémentaire pour compléter un petit peu notre ligne, hein. Donc on l'avait racheté moins cher, mais la valeur continue à baisser, donc on a des liquidités qui sont prêtes à faire feu sur ce titre. On va attendre. Concernant Visiomed, un petit peu normal, hein, un petit peu une prise de bénéfice dans un marché pareil, c'est pas très étonnant. Voilà, quoi vous dire de plus. On a quand même des valeurs en hausse, hein, dans notre portefeuille, comme Crédit Agricole, Airbus, Coface, Imeris et Kaufman Broad. Donc après le reste, effectivement, c'est surtout des valeurs américaines qui baissent, aussi les valeurs japonaises et singapouriennes sont pas à la fête non plus, mais c'est pas des grosses baisses. Donc on se maintient toujours dans le vert. On a aussi Hermès, hein, Hermès qu'on avait acheté qui se reprend un petit peu. Voilà, donc rien de spécial. On est toujours en attente surtout de racheter quelques actions Total Energy. Dès qu'il y aura un signal, eh bien écoutez, je ferai une vidéo d'alerte pour vous alerter quand il y aura un signal d'achat sur Total Energy. Alors passons un peu regarder notre petit tableau Excel. Notre dernier signal de vente nous a fait vendre à 6182. On est à 6061, donc on gagne 121 points pour le moment. Donc ça va nous faire très certainement notre deuxième signal positif, hein, puisqu'on a eu 4 mauvais signaux dernièrement. On est obligé de sortir gagnant, hein, là, puisque en fait notre point de rachat, je vous le rappelle, c'est 6161, donc on devrait gagner au moins 21 points sur ce signal si vous placez votre stop à 6161. Donc toujours 11 trades gagnants pour 14 trades perdants. Et aujourd'hui, si on était sorti à la clôture ou si on sortait demain sur ces points-là, qui sont la clôture 6061, ça nous fait 668 points d'engrangés depuis le 3 juin. Donc voilà, en gros, hein, j'aime à dire, moi, que à 10 euros le point, ça vous fait 6680 points, enfin, 80 euros, 6680 euros de gagné depuis le 3 juin, ce qui est pas si mal. Après, suivant vos capacités à tenir émotionnellement les choses, si vous pouvez toujours commencer, et je vous le conseille, pour les gens qui me rejoignent, à plutôt opter pour des CFD avec plutôt 1 euro le point, ou tout simplement moins si vous ne supportez pas de pouvoir garder vos pauses avec des fois des pertes, comme on peut le voir là sur ces 4 derniers trades. On a fait 4 trades perdants.
Vous voyez là, par exemple, ici, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants consécutifs. Donc ça, faut pouvoir tenir, d'abord avoir les reins assez solides pour tenir vos trades. Donc si vous vous exposez à plus que ce que vous pouvez perdre, effectivement, vous allez perdre 3 fois et puis vous aurez cramé votre compte. Et puis donc c'est pas le but, hein. Le but c'est de y arriver progressivement. Il faut suivre les règles de money management. Donc vous avez une certaine somme d'argent. Le but c'est déjà de protéger votre capital d'abord et avant tout. De qui plus est, moi je vous conseille pas de mettre tout ce que vous avez dans des CFD ou des marchés futurs, hein. Il vaut mieux avoir des actions qui vous rapportent, sur lesquelles vous pouvez aussi trader, et puis faire ça en parallèle ou en couverture. Donc il y a des règles à respecter. Les règles, c'est de ne pas, d'après moi, hein, c'est de ne pas trader à contresens de son système. Voilà, moi je vous donne mon système. Vous pouvez vous en inspirer ou le modifier, rajouter des choses, mais ne pas trader à contresens de son système, c'est la première règle qu'il faut avoir. Il faut aussi sortir de sa zone de confort. Quand on est sorti du marché parce qu'on a été stoppé ou autre, il faut pas à tout prix revenir dans le jeu. Parfois, il faut attendre tout simplement le prochain signal. Ça vous permet de vous reposer, de, euh, de pouvoir prendre du recul. Donc, je vous le rappelle encore une fois, ne pas prendre de levier excessif. C'est vraiment très très important. Et puis ensuite, respecter son plan de trading. Là, vous voyez, on a un plan de trading qui est tout simplement, on a vendu à 6182, on est à 6061, soit on met un stop à 6161, c'est quand même 100 points au-dessus, hein, les enfants. Donc soit vous êtes très très confiant dans le système et vous mettez votre stop à 6161, un stop qui vous fera quand même gagner de l'argent, ou soit carrément vous pouvez vous dire, moi je veux quand même ramasser 50 points sur ce signal et ajuster votre stop en conséquence. C'est très important de respecter son plan de trading, et puis parfois modifier, mais quand vous modifiez, il faut absolument faire en sorte de gagner pas mal de points pour essayer de superformer votre système. Et là, j'attire votre attention que ça peut être dangereux parce que à vouloir toujours superformer son système, ben vous faites naître en vous ou renaître votre ego et l'ego dans ce type de marché, dans ce travail qu'on fait. C'est très très mauvais d'avoir de l'ego, de vouloir absolument battre son système, battre le marché, battre les autres. C'est pas le but, hein. Le but c'est de gagner de l'argent, hein. Vous voyez, de gagner votre combat. Dans les arts martiaux, c'est la même chose, hein. Vous rentrez en combat, bah, vous gagnez pas toujours, hein. Il faut accepter de perdre, et accepter de perdre, c'est peut-être, d'après moi, aussi la raison de votre succès futur. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.